Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. L'événement que je vais vous raconter aujourd'hui a été oublié des livres d'histoire. Pourtant, son impact sur le droit des travailleurs et sur le droit des femmes a été déterminant. De nombreuses ouvrières se sont battues et sont mortes pour défendre leur cause. Et je pense qu'il est important de se souvenir et de raconter leur histoire. Cette histoire, c'est celle des Radium Girls. Le radium est un élément chimique extrêmement radioactif présent en très faible quantité dans les minerais d'uranium. Il a été découvert en 1898 par le couple de scientifiques Pierre et Marie Curie. À cette époque, les dangers de la radioactivité sont encore mal connus et la découverte de ce nouvel élément intrigue et fascine. Et il fascine encore plus William Hammer, un ingénieur américain. Ce dernier est un fervent défenseur du radium et il donne des conférences sur ses supposés pouvoirs curatifs. En 1903, il utilise le radium sur un patient atteint d'une tumeur incurable et quelques temps après, celle-ci rétrécit et devient moins douloureuse. Mais spoilers, le patient ne guérit pas. Dans un même temps, il décide de combiner du sel de radium, de la colle et du sulfure de zinc pour obtenir une matière phosphorescente. Alors aujourd'hui, on dirait plus radioluminescente. Mais bref, c'est joli et ça brille. Ces travaux intéressent alors beaucoup l'US Radium Corporation, une entreprise américaine spécialisée dans l'extraction du radium. Et durant la Première Guerre mondiale, les chimistes de la compagnie mettent au point une peinture phosphorescente à partir de la recette de William Hammer. Ils l'appellent Undark. Et elle permet alors aux soldats américains de lire facilement leurs montres ou les tableaux de bord la nuit. Ils commercialisent aussi des produits non militaires, comme des numéros de maison qui brillent la nuit, des plaques d'interrupteurs et des yeux brillants de poupées. À l'époque, ils affirment que leurs produits sont inoffensifs, la quantité de radium utilisée étant très faible. Mais le problème ne vient pas des produits, mais de l'usine de fabrication de cette peinture où sont stockées des grandes quantités de radium. L'US Radium propose un salaire très attractif et ils emploient beaucoup de femmes, ce qui est plutôt rare à l'époque. Mais malheureusement, ce salaire cache de tristes conditions de travail. Le boulot de ces femmes se résume à peindre des cadrans de montres et de réveil avec la peinture phosphorescente Undark. C'est un travail de précision et très vite les poils du pinceau perdent leur forme. Les responsables de l'usine encouragent alors les travailleuses à lécher le pinceau pour que la pointe reste nette. Ils assurent que la peinture est sans danger et que le seul effet secondaire visible serait d'avoir les joues un peu roses. Les ouvrières sont rassurées et elles s'amusent même parfois à se peindre les ongles ou les dents pour impressionner leur mari le soir. Aïe! Je dis aïe parce que bien évidemment que les propriétaires de US Radium et les scientifiques travaillant pour eux sont au courant des dangers du radium. C'est pas pour rien qu'ils travaillent avec des tabliers de plomb, qui portent des masques et qui manipulent le radium avec des pinces. Non, ils savent que l'ingrédient clé de l'Undark est 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. En 1920, Cecil Dinker, un professeur de physiologie, est engagé pour étudier les conditions de travail dans l'usine. Il écrit alors un rapport très alarmant et affirme que la main-d'œuvre est fortement contaminée. Mais les dirigeants d'US Radium ignorent tous ces conseils et falsifient même le rapport en disant que tout va bien. En 1922, un premier cas de maladie est reporté chez une ancienne ouvrière de l'usine, Grace Fryer. Ses dents tombent et sa mâchoire enfle bizarrement. Son médecin lui révèle alors que c'est à cause de son ancien travail chez US Radium et de son exposition à l'élément radioactif. Le cas de Grace Fryer est pris au sérieux et Frederick Flynn, un spécialiste de l'université de Columbia, demande à l'examiner. Ce dernier affirme au calme que Grace Fryer est en bonne santé et que ce n'est certainement pas le radium qui cause ses désagréments. Désagréments, elle est juste en train de perdre toutes ses dents. Il faut alors quelques mois pour découvrir que Flynn n'est absolument pas médecin et qu'il était payé à l'époque par US Radium. Pire encore, son collègue qui était présent lors de la consultation n'était autre que le vice-président de la compagnie. Aberrant. Pendant ce temps, de nombreux autres cas de maladies des os et de la mâchoire émergent partout dans le pays. Le lien entre toutes les malades, elles travaillent ou ont travaillé pour US Radium. En 1927, Grace Fryer décide de porter plainte contre son ancien employeur.
Elle est rejointe quelque temps après par 4 femmes, anciennes ouvrières chez US Radium. L'affaire prend de l'ampleur quand de plus en plus de femmes meurent des mêmes syndromes. Le procès débute finalement en 1928. Les plaignantes, les Radium Girls comme elles sont appelées, sont très affaiblies et 2 d'entre elles témoignent alité. Grace Fryer par exemple est incapable de marcher. Elle a la colonne vertébrale bousillée et elle a perdu toutes ses dents. Le procès résonne alors à l'international et Marie Curie propose même son aide aux jeunes filles. Pour rappel, Marie Curie meurt en 1934, des suites d'une maladie liée aux radiations. Les Radium Girls n'ont plus que quelques mois à vivre et le procès est épuisant. Les dirigeants d'US Radium font alors pression sur le juge pour que les audiences soient ajournées. Ils jouent la montre évidemment et attendent que les femmes décèdent. Plus de plaignantes, plus de procès, plus de procès, plus de procès. Mais le pays s'indigne et les audiences reprennent au mois de juin 1928. Finalement, le juge et l'entreprise coupable négocient un règlement à l'amiable. Les Radium Girls sont obligées de se résigner et d'accepter l'offre. Elles reçoivent chacune $10 000 d'indemnité et le paiement de leurs frais médicaux. Elles obtiennent aussi une rente de $600 par an jusqu'à la fin de leur vie. Bon, inutile de vous dire que très peu de rentes ont été perçues. La dernière des Radium Girls meurt dans les années 30. Malgré cet événement désastreux, la réglementation sur l'exploitation du radium ne changera pas avant 1932 et la mort d'un riche entrepreneur intoxiqué au Raditor, une boisson remède radioactive. Et oui, c'est triste, mais il aura fallu attendre la mort d'un homme influent pour changer les choses. L'affaire des Radium Girls a quand même eu un raisonnement positif et a permis une avancée considérable sur les droits des travailleurs. Elle entraînera la création de l'OSHA, l'Agence fédérale de la protection des travailleurs américains, et le renforcement des normes de sécurité. Il faudra malgré tout attendre 1976 pour que l'utilisation médicale du radium soit totalement abandonnée. Et ainsi se termine l'histoire tragique des Radium Girls. Au fait, selon mes experts, si vous avez aimé la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous risquez d'être exposé à des radiations. D'ailleurs, vous commencez à briller dans la nuit là. Je vous aurais prévenu. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!